Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
ciel entier l'adore. Les anges et les archanges couvrent jour et nuit devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu. Les saints rachetés dans la gloire, tous adorent l'agneau jour et nuit. Et nous nous joignons à eux. Seigneur de gloire, si nos yeux s'ouvraient, nous verrions ton trône de grâce, ton trône de gloire, et nous reconnaîtrions ton amour insondable, ô Fils de Dieu vivant. Toi l'agneau de Dieu, nous nous couvrons devant ta majesté. Donner, parce qu'il nous a tant aimés, alors nous pouvons approcher de lui et l'aimer à notre tour. Mais parce qu'il nous a aimés et nous aime d'un amour insondable, et nous conserve et nous renouvelle ses bontés chaque matin. Reconnais-le dans toutes tes voies, et tu verras combien sa bonté est grande avec toi. Ne doute jamais de la bonté de ton Dieu, car ce serait le plus grand mensonge que j'ai jamais cru. Combien tu es digne, Seigneur. Combien tu es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur et la puissance, la gloire pour ton nom. L'honneur et la puissance, la gloire pour ton nom. Seigneur, parle de mille et une façons. Puissions-nous toujours avoir des cœurs ouverts lorsque nous avons vraiment faim et soif de lui et que nous désirons le glorifier dans notre vie.
réellement, sincèrement, il se révèle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs, car il est le bon berger. Il a donné sa vie pour ses brebis, pour chacune de ses brebis. Amen. Il t'aime et il nous aime. Puissions-nous l'aimer en retour de tout notre cœur. La méditation de ce matin portera sur une personne dans les évangiles, une personne que Jésus a admirée, a approuvée. Et nous allons voir qu'au travers de cette approbation du Seigneur dans la vie de cette personne, nous pouvons découvrir des vérités importantes pour vous et pour moi. Comment avoir l'approbation du Seigneur dans ma vie? Non pas comment avoir l'approbation des hommes. Si nous cherchons l'approbation des hommes, nous serons déçus et Dieu ne pourra pas nous utiliser. Mais comment avoir l'approbation de Dieu? Car c'est elle qu'il nous faut, n'est-ce pas vrai? C'est alors, lorsque nous avons l'approbation de Dieu dans nos vies, que nous pouvons vraiment être des instruments dans sa main. Pas avant. Pas avant. C'est lorsque nous sommes entièrement dans ses mains, recherchant son approbation, que nous pouvons alors être utilisés par le Maître. Alors lisons ce texte, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 14. C'est du verset 3 au verset 9. Mais j'aimerais lire à partir du verset 1er, car il est bon de lire le contexte aussi. Vous savez, certains passages prennent un reflet particulier lorsque nous les lisons dans le contexte. C'est très important. Il y a un enrichissement, il y a une profondeur, et nous comprenons mieux les passages en question que nous voulons méditer. Marc 14, verset 1er, la fête de Pâques et les pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Voyez-vous, déjà dans ce premier passage-là, nous voyons qu'il y a là les sacrificateurs, les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse. Il y avait tout un complot qui était là. Déjà l'ombre de la croix planait dans la vie de notre Seigneur. Et les difficultés commençaient et allaient grandir. Mais au sein de ces difficultés, il y a une personne que Jésus a admirée et qui est arrivé au bon moment pour être une consolation au cœur du Maître. Comme Jésus était à Béthanie, verset 3, dans la maison de Simon le lépreux, voyez-vous alors qu'à l'extérieur il y a la tempête. Il va dans cette maison à Béthanie pour goûter encore cette paix avant la tempête qui allait s'abattre sur lui et sur ses disciples. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation, même avec les disciples,
Il y a le combat à l'extérieur, il y a la lutte à l'extérieur, puis il y a la lutte à l'intérieur en plus. En plus, la lutte à l'intérieur. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Il y a une autre version qui dit, elle a fait une action admirable à mon égard. Une action admirable. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ne nous arrêtons pas là, encore les 2 versets après. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Voyez-vous, avant, c'est les principaux sacrificateurs. À l'intérieur, c'est les disciples entre eux qui s'irritent contre cette femme. Et là, c'est Judas qui cherche à trahir le maître. Et nous voyons que c'est le dernier moment un peu de calme. C'est le calme avant la tempête dans la vie de notre maître. Et si ce passage est écrit, vous avez vu, le Seigneur a dit, il faut que cette bonne nouvelle-là, l'attitude de cette femme, il faut qu'elle soit connue dans le monde entier. C'est qu'il y a quelque chose d'important, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le Seigneur parle pour rien dire? Est-ce que c'est pour dire, voilà, nous on parle pour rien dire. On regrette beaucoup de choses qu'on dit. On ne veut pas dire. Mais tout ce que Jésus dit, pesé et bien dit et n'est jamais à redire. Amen. Ainsi, avant ses souffrances, cette femme s'est trouvée sur le chemin de notre Seigneur. Il y a en elle des qualités admirables. Elle a fait une action admirable. Et le Seigneur veut trouver en nous, en moi, ces qualités qui étaient dans cette femme. Car comme avant sa mort, il y a eu tous ces combats, avant le retour du Seigneur, il y aura aussi de grands combats. Et nous devons aussi avoir la même attitude à l'égard de notre Seigneur, qu'il puisse dire que nous avons la bonne attitude pour son prochain retour. Car la tempête gronde, n'est-ce pas vrai? Elle a grondé à ce moment-là, mais elle recommence à gronder maintenant. Nous vivons les temps de la fin, et ce seront, la Bible dit, des temps difficiles, périlleux, démoniaques. La version grecque dit démoniaque. C'est-à-dire que les démons seront là en action. C'est les temps de la fin. Le Seigneur revient chercher son épouse et le diable n'est pas content. Le jugement de Dieu vient aussi sur ce monde impie. Et c'est pourquoi nous devons
avoir la bonne attitude dans ces temps de la fin? Comment avoir l'approbation de Dieu dans notre vie? Ce récit, on le trouve un peu dans Jean 12. Cette femme, qui était cette femme? On peut penser que c'est Marie, parce que dans Jean 12, il est dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, il fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un vase de parfum de narde pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Donc, on peut penser que ça peut être Marie. Et nous allons donc voir quelles sont ses qualités admirables. Qu'est-ce que le Seigneur a admiré en elle? Première qualité, j'en ai noté ici 7. 7 qualités admirables dans le cœur de cette femme et que Dieu veut trouver en chacun d'entre nous. Première qualité, un esprit de reconnaissance. Elle a brisé ce vase d'albâtre au pied du Maître pour exprimer avant tout sa reconnaissance. Si c'est Marie, c'est à cause de la résurrection de Lazare, son frère. C'est la première des choses pour dire, Seigneur, merci pour la résurrection de mon frère Lazare. Merci. Merci. Il y avait au plus profond d'elle-même cet esprit de gratitude et de reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans sa vie, dans sa famille. Voilà ce que Dieu veut dans ces temps de la fin. Un esprit de reconnaissance. L'esprit du monde est un esprit de revendication, n'est-ce pas vrai? Revendication. Quand est-ce que le monde dit « Ah, on est content maintenant, on est satisfait ». Avez-vous entendu ça? Dans toutes les revendications, est-ce que quelqu'un dit « Non, ça suffit, ça suffit ». Il peut y avoir des revendications légitimes, je suis d'accord, n'est-ce pas? Mais pas contre ça, c'est pas là le problème. Mais à quel moment il dit « Ça suffit ». Même ceux qui ont beaucoup disent « Encore ». Alors on va... Ça veut dire qu'on ne s'arrêtera jamais. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. Ça veut dire que quelle que soit la chose que nous possédons, nous sommes toujours insatisfaits. Et il nous faut veiller, chers amis chrétiens, à ne pas attraper, être contaminés par l'esprit du monde. Nous devons veiller parce que nous pouvons devenir des chrétiens mondains, tellement à l'écoute du monde, de sa philosophie, de ses craintes, de ses angoisses, que nous risquons de perdre notre esprit de gratitude et dire Seigneur, mais finalement, mais pourquoi je me plains? Bon, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, c'est sûr, mais j'ai quand même des sujets de reconnaissance. Alléluia. Et c'est ce qui vous gardera. Nous devons changer notre esprit de revendication en esprit de reconnaissance. C'est ce qui a profondément réjoui le cœur du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Un esprit de reconnaissance, un merci sincère. Tu demandes continuellement. Tu revendiques continuellement. Il n'y a pas le monde, pas que le monde qui revendique, mais les chrétiens aussi. Et alors, quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on demande, on commence à rouspéter, on commence à bouder. On dit Seigneur, c'est terminé, tu ne verras plus à l'église à partir de maintenant. Comme si on pouvait faire des faveurs à Dieu. Comme si Dieu avait besoin de nous.
C'est nous qui avons besoin de lui. Et ce n'est pas lui qui a besoin de nous. Il peut se passer de nous. Mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mes amis, voilà un fruit que Dieu attend en vous, en moi. Et chaque fois que nous revendiquons, qu'on rouspète tout le temps, et quand on va à la racine des choses, finalement on ne rouspète pour rien du tout. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons dire merci. Dieu a fait des choses pour elle. C'était la résurrection de son frère. Merci Seigneur. Pour toi c'est autre chose. Est-ce que tu lui dis merci? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Soyons remplis de reconnaissance. Quand la tempête gronde, quand le ciel s'obscurcit, lève la tête et compte les bienfaits de Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, tel jour à telle heure, dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Merci pour ce que tu as fait. Il y a encore à faire, c'est vrai. Mais merci pour ce que tu as déjà fait. C'est en disant merci pour ce qu'il a déjà fait que vous pourrez persévérer, que vous pourrez continuer et espérer que le reste change. C'est l'esprit de reconnaissance qui vous permet de vous tenir. Mais l'esprit de revendication et d'ingratitude vous tuera spirituellement. Et vous continuera continuellement rouspéter devant les hommes. Et ce qui est le plus terrible, devant Dieu aussi. Un esprit de gratitude. Oh, si nous pouvions partir de ce lieu en disant, oh Seigneur, je veux abandonner cet esprit d'ingratitude. Je suis toujours en train de te demander, et j'ai tant oublié tes bienfaits. Pourquoi, Dieu, veux-tu que tu te donnes encore quelque chose quand tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il t'a déjà donné? Tu ne recevras rien d'autre, ou très peu, tant que tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. Amen. Sois reconnaissant. Et quand le Seigneur verra que tu es reconnaissant pour ce qu'il te donne, alors il te donnera davantage. Il te donnera davantage. Car le Seigneur ne veut pas donner à des enfants gâtés, égoïstes. Parce que même s'il leur donne quelque chose, ces enfants égoïstes n'apprécient pas ce que Dieu leur donne. Hein? C'est ça? Tu te moques de moi ou quoi? Tu te moques de moi? Non seulement vous les bénissez, mais encore pas, il se moque de vous. C'est tout ce que tu me donnes. Un esprit de reconnaissance, l'avez-vous? Voulons-nous le cultiver davantage? Faisons-le, mes amis, c'est vital. C'est vital. Merci, Seigneur, pour la résurrection de Lazare. Merci pour ce que tu as fait. Tu as fait des miracles dans ma vie, ma femme, mes enfants. Puisqu'on reste dans le cadre de la famille, c'était dans la famille, restons dans le cadre de la famille. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait. Et pour le reste, eh bien, remettons tout cela entre ses mains. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. As-tu cet esprit de gratitude? N'oublie pas les nombreux bienfaits de ton maître. Ne les oublie pas. Deuxième qualité qui était dans le cœur de cette femme et que Jésus a admiré, c'était un esprit d'amour. Le don de ce vase, de ce parfum de nard de grand prix, c'était l'expression de son amour. C'était pour dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme,
de toute ma force et de toute ma pensée. Alors, deuxième qualité, dans le don de ce parfum, c'était le don de son amour pour le Seigneur. Voilà une deuxième qualité que nous devons cultiver, notre amour pour le Seigneur. La chose qui doit dominer notre vie chrétienne, avant quoi que ce soit, c'est notre amour pour le Seigneur. Amen. Sinon, nous pouvons nous perdre dans beaucoup d'activités, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais si nous perdons cet amour pour le Seigneur, tout le reste sera stérile. Amen. Notre amour pour les autres, pour nos proches, dépend de notre amour pour le Seigneur. C'est quand nous avons cette relation d'amour avec le Seigneur que son amour débordera, coulera en nous et débordera sur les autres. Amen. Amen. La vie chrétienne est avant tout une relation d'amour. Ce que Jésus a reproché à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le verbe abandonner veut dire tu l'as laissé. Tu l'as laissé. Donc à un moment donné, tu as laissé ton amour pour moi. Comme pour dire, retourne à cet endroit. Là où tu as laissé ton amour pour moi, va, demande pardon là. Là où tu as commencé à prendre un chemin de travers, va t'humilier et dire Seigneur, c'est là, à partir de ce jour-là que tout a commencé. C'est là que j'ai quitté cet amour pour toi. Je te demande pardon. Mais je veux que ma vie chrétienne soit une relation d'amour sincère avec le Seigneur. Amen. À partir du moment où il y a cette relation sincère d'amour avec le Seigneur saura nous reprendre, nous corriger, nous ramener sur la bonne voie et nous conduire sur son chemin. Amen. Et veillons à cela. Parce qu'il est dit que dans les derniers temps, le cœur de beaucoup l'amour de beaucoup se refroidira. L'amour, et nous vivons ces temps-là, l'amour de beaucoup se refroidira. Voilà pourquoi il est important que nous adorions le Seigneur. Ce que nous avons fait là, ce n'est pas, mes amis, quelque chose d'inutile. C'est une partie intégrante de notre vie spirituelle. Car aimer le Seigneur, c'est l'adorer. Amen. L'adoration est la plus haute expression de notre amour pour le Seigneur. Amen. Il n'y a pas plus haut que l'adoration. Et lorsque nous l'adorons de tout notre être, alors nous l'avons aimé de tout notre être. Amen. Ta relation avec le Seigneur est-elle une relation d'amour? Ou est-ce que tu as perdu cela? Alors repens-toi. Sinon, s'il n'y a pas cette relation d'amour, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Maintenant, attention, un amour sans intérêt. C'est ça le véritable amour. C'est suivre le Seigneur non par intérêt, mais par amour. Amen. Dans ces temps de la fin, le Seigneur fera un triage entre ceux qui suivent le Seigneur par intérêt et ceux qui suivent le Seigneur par amour. Par intérêt, pour être guéri, pour être béni, pour faire des expériences soi-disant glorieuses. Et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. On suit le Seigneur par intérêt. Si on est béni, si ça nous fait du bien, ça va. Le jour où il n'y a plus rien, c'est fini. Suivre le Seigneur par intérêt. Voilà pourquoi beaucoup ont quitté même le lieu de rassemblement. Pourquoi? Parce que leur amour
s'est refroidi pour le Seigneur. Ils suivent par intérêt. Ils ne suivent pas par amour. Seigneur, je veux te suivre, simplement parce que je t'aime, sans aucun intérêt, sans rechercher à être béni. Qu'est-ce que vous racontez? C'est aimer le Seigneur sans chercher à être béni. Mais oui, c'est ça le véritable amour. Vous êtes d'accord avec moi? C'est l'aimer. L'amour qui coûte le plus cher, c'est l'amour que l'on offre gratuitement au Seigneur. C'est l'amour qui coûte le plus cher. C'est l'amour qui a le plus de valeur. C'est l'amour que l'on offre gratuitement. C'est pas Seigneur, je t'aime, mais attention, hein. Maman est là. Vous savez, combien donne pour recevoir? Il y a même toute une doctrine là-dessus, et des livres. Donnez, et Dieu vous donnera. Alors les gens donnent uniquement pour recevoir. Uniquement. Tout est égoïsme et centré sur soi. Donnez, vous recevrez. Tant qu'il reçoit, il donne. Mais le jour où il ne reçoit plus, il ne donne plus. Selon la parole, ce n'est pas donner pour recevoir. C'est recevoir pour donner. Alléluia. Ça change tout. Ça change tout. Dieu veut que l'on reçoive. Mais il ne faut pas que ce soit une fin en soi, en nous. On va dire, ah, je suis béni, je suis béni. Combien de fois nous rencontrons des chrétiens? Oh, je suis béni, je suis béni. On a l'impression qu'ils sont là. Tout est centré sur ah, je suis béni, je suis béni. Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'impression que tout s'arrête là. Tu reçois pour donner. Amen. C'est ça le véritable amour. Nous n'aimons pas le Seigneur pour qu'il nous donne, mais nous l'aimons tout simplement pour lui-même. Même s'il ne nous donne rien, nous l'aimons parce qu'il en est digne. Alléluia. Il en est digne. Gloire au Seigneur. Ça, c'est vraiment l'amour divin, l'amour libérateur qui nous libère de tout égocentrisme, de tout égoïsme. Un esprit d'amour, ce parfum de grand prix, un amour qui se répand. Seigneur, je t'aime. Un point, c'est tout. C'est pas je t'aime si, je t'aime peut-être si tu fais quelque chose. Non, je t'aime, un point, c'est tout. Troisième qualité que le Seigneur a trouvée dans cette femme. En versant ce parfum de nard de grand prix, elle se donnait entièrement au Seigneur. C'était un esprit de consécration. Il n'y avait pas seulement l'amour qui était manifesté. Parce que dites-moi une chose, si vous dites que vous aimez le Seigneur sans vous consacrer au Seigneur, qu'est-ce que ça marche ça? C'est quel amour? Si vous dites à votre femme, ma petite femme, tu sais, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas me donner 100% à toi. J'en garde un petit peu pour moi-même. Est-ce que votre femme sera satisfaite d'un tel amour? Non. Quand on aime vraiment, on se donne. Dans l'amour, le vrai amour, il y a le don total de nous-mêmes. Un don qui ne calcule pas. Donc c'est un esprit de consécration. Et voilà ce que le Seigneur admirait. Alors que les autres étaient en train de faire des calculs, on aurait pu donner ceci aux pauvres, on aurait pu faire ce Judas, lui voulait des 3 petits sous dans sa poche. Et puis, enfin, tous ces calculs étaient là. Une femme, un esprit admirable. Ce qu'elle avait de plus cher, elle le donne, comme pour dire, je t'aime et je me consacre à toi. Est-ce que votre amour va aussi loin que cela? Où vous vous donnez à lui entièrement? Car l'amour ne se satisfait de rien d'autre que de la totalité du don de soi-même pour l'autre. Amen.
L'amour se calcule toujours par totalité. C'est pas je t'aime un petit peu, je t'aime à moitié, même pas 99%. L'amour, c'est toujours 100%. Et vous pouvez en ajouter un petit peu, 110, 120, 130, tout ce qui est au-dessus, ça fait rien, c'est du surplus, ça. Vous pouvez y aller un petit peu. Vous pouvez en mettre un petit peu, mais pas en dessous. Pas en dessous. En dessous, c'est dangereux. Au-dessus, ça va. Parce que si ça baisse un jour, si vous êtes à 120, si ça baisse un peu, vous êtes à 110. Mais c'est encore au-dessus. Il faut que ça peut monter et baisser au-dessus de 100. Mais pas en dessous. En dessous, c'est dangereux. Au-dessus de 100, vous êtes permis de monter, de descendre un petit peu, mais pas en dessous. Amen. Pas en dessous. Pas en dessous. Un esprit de consécration. Et vous savez, quand on aime, on n'a pas besoin de nous forcer pour nous consacrer. Dites-moi un petit peu. N'est-ce pas vrai? Combien de fois des chrétiens, on est toujours là, il faut les tirer. Alors, tu pries. Alors, tu fais quelque chose. Alors, est-ce que tu ne veux pas faire ceci, cela? On est toujours là en train de dire. Ah, écoute, il faut que je réfléchisse. Oui, je viendrai. Mais pas maintenant. On doit sortir avec la famille maintenant. Il y a le cousin qui est venu, je ne peux pas. Il y a la belle-mère qui est là, je ne peux pas la vexer. Et on est là, on s'en sort plus. Quand il y a le véritable amour, il y a ce don total. On n'a pas besoin de nous forcer. C'est nous qui, naturellement, par amour, nous donnons. Et c'est ce qui est seul valable aux yeux de Dieu. Et c'est on dit une chose. C'est tout ce que nous avons fait volontairement, par amour pour lui, qui sera enregistré là-haut et comptabilisé là-haut. Tout ce qui a été fait en boudin, en cherchant à plaire à Pierre ou à Paul, n'a aucune comptabilité là-haut. Qu'as-tu fait? L'as-tu fait de tout ton cœur par amour pour moi? Voyez-vous combien l'amour est exigeant? L'amour est exigeant. Et on veut nous faire croire, parce que Dieu est amour, on peut faire ce qu'on veut. Vous pensez que c'est véritable amour, ça? Véritable amour exigeant. Mais c'est une exigence qui fait que nous répondons volontairement, alléluia, sans contrainte, volontairement. Je me consacre, je suis à toi, Seigneur. Êtes-vous vraiment consacrés? Ceux qui tiendront dans ces temps de la fin, ce sont ceux qui sont entièrement consacrés à leur Sauveur. On n'est pas parfait. Mais si tu es entièrement dans ses mains et que tu as cette relation d'amour, le Seigneur te gardera, car le Seigneur garde ses bien-aimés. Amen. Un esprit de consécration. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Allons un peu plus loin. Quatrième qualité de cette femme. Un esprit de sacrifice. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'il est dit que, ayant rompu le vase, au verset 3, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Et vous savez à quoi ça correspond, 300 deniers? Je lisais dans un commentaire, parce que 300 deniers ici, pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est important de le savoir. J'ai lu ça dans un commentaire biblique, et 300 deniers correspondaient à cette époque-là au salaire d'un ouvrier pour toute une année. C'est ce que gagnait un ouvrier toute une année. Autrement dit, le produit de son travail de toute une année, en un instant, elle le dépose aux pieds du Seigneur. Un esprit de sacrifice. Quand on aime, on ne calcule plus. Amen. Bien sûr, ce n'est pas la quantité qui compte. Ce n'est pas parce que vous donnez beaucoup que Dieu sera content.
et que vous donnez peu, que Dieu ne sera pas content. Parce que vous pouvez donner beaucoup sans un esprit de sacrifice. Et vous pouvez donner peu avec un esprit de sacrifice. L'important, c'est que ça nous coûte quelque chose et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Voilà ce qui plaît à Dieu. Un esprit de sacrifice, c'est quand ça nous coûte quelque chose. Je n'offrirai point à l'Éternel des sacrifices qui ne me coûtent pas, dit la parole de Dieu. Un esprit de sacrifice. Lorsque nous adorons le Seigneur, l'adoration est un sacrifice. C'est pourquoi ça nous coûte quelque chose. Nous devons dire maintenant, le moment est venu d'allouer, d'adorer le Seigneur, que ça me plaise ou pas, je veux le louer. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, j'ai des soucis. Dites-moi un petit peu, que de chrétiens sont paralysés et par leurs sentiments et par les circonstances. Ah, j'ai pas envie. Alors vous les voyez, ils n'ouvrent pas la bouche. Oh, les circonstances sont très défavorables. Et ils sont là et ils n'ouvrent pas la bouche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous devons le louer, l'adorer, quelles que soient les circonstances, quels que soient nos sentiments. Nous venons dans la maison du Seigneur pour le louer. C'est une question d'obéissance. Ah, mais je sens rien. Tu n'as rien à sentir. Mon juste vivra par la foi. Bien souvent, quand nous commençons à louer, on ne sent rien. On n'a même peut-être pas envie. Hein? Vous croyez qu'on a toujours tout le temps envie de le louer? De l'adorer? On n'a pas envie. Il faut obéir. C'est une question d'obéissance. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si jamais ne le dis pas, quand tu sentiras... Il y en a qui aiment beaucoup le sentiment. Quand tu sentiras que ça chauffe en toi, tu le loueras. Mais comme ça ne chauffe pas souvent, alors on n'entend rien du tout. Ou alors, certaines personnes, quand ça chauffe, vous les voyez, ils sont là, oh là, là, ils sont au ciel. Mais quand ça chauffe plus, vous ne voyez plus personne. Alors vous voyez, un dimanche, ils sont au ciel. L'autre dimanche, ils sont vraiment par terre. Ils sont par terre complètement. Il n'y a plus rien du tout. Écoutez-moi, c'est une vérité importante là. Si vous savez découvrir cette vérité, venir dans la maison du Seigneur simplement, par obéissance, j'ouvre ma bouche et je loue mon Sauveur, quels que soient mes sentiments, bien sûr, que mon cœur soit purifié par le sang de l'agneau. Si je fais du tort à quelqu'un, je demande pardon. Il faut que ton cœur soit purifié, sinon ta louange n'a aucune valeur devant Dieu. Une fois que tu t'es préparé, alors ouvre ta bouche et il la remplira. Tu diras qu'au bout d'un certain temps, tu ne seras plus la même personne. Au début, tu auras de la peine peut-être à démarrer, et au bout de quelques temps, tu auras de la peine à t'arrêter. On est un peu comme les vieilles voitures dans le temps. Vous connaissez les vieilles voitures? Il fallait les pousser. On a de la peine, ça démarre pas. Mais alors d'un seul coup, quand c'est démarré, et on veut, ça démarre, l'aventure ne peut plus arrêter là, comment il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Appuie là, ça va encore plus vite. On ne sait plus où on en est. On ne sait pas comment il faut démarrer, et on ne sait plus comment il faut s'arrêter. C'est vrai, quand on commence avec lui, à un moment donné, on est comme transporté par sa présence. Et c'est là le ministère du Saint-Esprit qui vient nous aider dans la louange et l'adoration. Amen. Parce que de nous-mêmes, voyez-vous déjà, samedi après-midi, de 4h à 6h, nous n'avons fait que louer et adorer le Seigneur. 2 heures. Il n'y a pas eu ça. 2 heures. Et ça a passé comme de rien du tout. Oui, c'est vrai. Comme de rien du tout. Et on aurait pu continuer encore 1 heure, facilement. 2 heures. 1 heure, 2 heures, oui, on peut. On aurait pu. C'est merveilleux, mes amis.
un esprit de sacrifice. Mais pour cela, il faut mettre ses sentiments de côté. Envie ou pas envie, je viens louer, adorer mon Sauveur. Que les circonstances soient favorables ou pas, dans mon travail, même dans ma famille, ou quoi que ce soit, je viens pour adorer mon Sauveur. C'est un sacrifice. Et c'est quand ça nous coûte que c'est agréable à Dieu. Parce qu'on fait un effort, on obéit. Et là, le Seigneur est satisfait. Et si le Seigneur est satisfait, vous allez ressentir en vous une profonde satisfaction intérieure. Vous savez que vous avez eu la bonne attitude. Et vous vous dites même à la fin d'un louange, heureusement que je ne me suis pas laissé arrêter. Heureusement que j'ai ouvert ma bouche. Heureusement que je suis entré dans ce fleuve. Heureusement, parce que je ne suis plus le même. Il n'y a pas besoin de vous surchauffer, de vous exciter par je ne sais quoi. L'Esprit de Dieu est là. Amen. Il faut tout simplement s'ouvrir en voulant glorifier le Seigneur, marcher dans ses voies, et le Saint-Esprit est là pour nous porter et nous conduire au pied du trône de Dieu. Oh, gloire au Seigneur, il est glorieux. Esprit de sacrifice, c'est ce qui coûte à Dieu. C'est ce qui nous coûte et c'est ce qui a la valeur aux yeux de Dieu. Cinquièmement, un autre esprit formidable dans le cœur de cette femme. Vous avez vu que les gens, les disciples rouspétaient autour d'elle, n'est-ce pas? Puis elle a tout entendu. Ils s'irritaient contre cette femme. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais avec cet argent, on aurait pu donner ça aux pauvres. Mais nous voyons que cette femme, si les autres s'irritent, elle ne s'irrite point. Il y a une belle qualité qui est celle-ci. Elle a un esprit qui craint plus Dieu que les hommes. Qu'est-ce que vous aurez fait? Plusieurs d'entre nous, je suis sûr, peut-être moi aussi, on est tous les mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en train de faire une belle action et vous êtes en train de tout mâcher. Je fais ça pour le Seigneur et vous commencez à me raconter n'importe quoi sur moi. Bah si c'est ça, au revoir, c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes charnel. Les autres sont charnels. Mais elle, si elle avait réagi comme ça, on aurait été charnel comme eux. Et alors, on serait dans la même position que les autres. Et vous voyez ce qui est admirable avec cette femme. Et c'est ce que le Seigneur veut trouver en nous. Qui ne s'irrite pas contre nous? Combien de fois on entend toutes sortes de choses. On peut s'irriter, on peut vous critiquer, on peut vous humilier. Bon, si vous avez fait une faute, il faut demander pardon, c'est normal. Mais quand vous savez qu'au fond de votre cœur, cette accusation est injuste, ne t'irrite pas. Laisse faire le Seigneur. Crains plus Dieu que les hommes. Et le Seigneur te bénira, te gardera. Et c'est ce qui était beau dans cette femme, n'est-ce pas vrai? Comme si elle disait, voilà, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Vous vous irritez, mais on voit que la parole ne dit absolument rien de réaction négative de sa part. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien dans le texte qui peut dire que cette femme s'est un peu fâchée. Non. Les autres se sont fâchés, mais elle pas. Donc, voyez-vous, elle avait plus la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Et c'est là quelque chose qui est important. Bien souvent, nous faisons les plus grandes bêtises dans notre vie chrétienne en ayant la crainte des hommes. La parole de Dieu dit la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Protégé. La crainte des hommes, ça c'est terrible. On fait quelque chose, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ça c'est terrible. La crainte des hommes. On est comme paralysé. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Non?
importe ce qu'il disait, je dois plaire à mon Sauveur, je dois le craindre lui. Nous ne devons pas craindre le qu'en dira-t-on, nous devons craindre le qu'en dira-t-il, lui, le Seigneur Jésus. Ça, c'est le plus important. Parce qu'en définitive, c'est devant lui que nous aurons des comptes à rendre. Vous comme moi, mes amis. Vous ne pourrez pas dire au Seigneur là-haut, Seigneur, mais tu vois, c'est à cause de l'autre là-bas. C'est à cause du Seigneur. Seigneur. Et puis il y a un autre problème. Mais l'autre problème, c'est à cause de l'autre. Ça ne marche pas là-haut. Ici, ça a peut-être marché. Vous êtes passé entre les gouttes. Mais là-haut, non. Seigneur dit, alors qui as-tu craint? Plus les hommes que moi? C'est quoi ça? Et nous serons confondus. Crains Dieu. Crains-le plus que les hommes. On doit respecter l'homme, naturellement. On ne doit pas déshonorer l'homme, on doit respecter, naturellement. Mais là, il y a une question de crainte de Dieu qui doit dominer absolument toutes nos relations avec les hommes. C'est lui qui doit passer en premier. Nous devons chercher à lui plaire à lui. Et laissez-moi dire une chose, quand on cherche à plaire au Seigneur avant tout, forcément vous déplairez aux hommes. Forcément. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Il y en a qui veulent avoir les deux. Plaire à Dieu et plaire aux hommes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est le grand écart que vous faites là. Ça, c'est le grand écart. Et si vous n'êtes pas habitué à faire le grand écart, vous allez vous faire du mal, je vous assure. Si vous n'avez jamais fait le grand écart, essayez de le faire ici, vous allez voir. Vous ne pouvez plus vous relever, il faudra appeler le SAMU ou je ne sais pas quoi. C'est dangereux. Il y a trop de chrétiens qui s'essayent de faire le grand écart. Et c'est pourquoi ils n'avancent plus, ils sont là paralysés, complètement. Crains Dieu. Cette femme avait cela, n'est-ce pas vrai? On peut trouver ça, n'est-ce pas? Elle ne bouge pas. Elle cherche à plaire à son Dieu. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Au fond de ton cœur, et la prière constante au fond de mon propre cœur, Seigneur, je veux te plaire avant tout. Avant tout, c'est toi. Et je refuse toute crainte de l'homme qui voudrait me paralyser. C'est important. Sinon, à un moment donné, nous sommes complètement paralysés. Et nous ne faisons plus rien du tout. Parce qu'une crainte engendre une autre crainte. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si vous commencez à craindre dans un domaine, vous allez voir, ça c'est un cercle vicieux. Après c'est une autre crainte. Après c'est une autre. Vous n'en sortez plus. Au contraire, vous vous enlisez dans des situations inextricables. Sixième qualité, un esprit qui mettait l'adoration du Seigneur, voilà une autre belle qualité encore, un esprit qui mettait l'adoration du Seigneur avant le travail pour le Seigneur, avant le ministère pour le Seigneur. Voilà une autre qualité. Je répète, un esprit qui mettait l'adoration du Seigneur avant le ministère, le travail pour le Seigneur. Quand les autres ont parlé ici, on aurait pu donner ça aux pauvres. Ça, c'est le ministère aux hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que le Seigneur a dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ça? Pourquoi perdre ça? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Vous auriez pu donner ça aux pauvres, c'est vrai. S'il l'avait dit, qu'est-ce qu'on aurait pensé? On aurait pensé que le travail pour les hommes est plus important que le travail pour Dieu, que le ministère pour Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le Seigneur a bien mis les choses en place. Il a bien voulu montrer par là que l'adoration, ce geste qui correspondait à cette adoration, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et c'est l'esprit d'adoration. Car c'est ce que nous faisons dans l'adoration et pour le Seigneur qui restera pour l'éternité. Ce que nous faisons par adoration pour le Seigneur aura le sceau de Dieu pour l'éternité. Et cette femme, c'est cela. Avant de servir,
nous devons d'abord adorer le Seigneur. Avant d'être des serviteurs des hommes, nous devons être des adorateurs du Dieu vivant et vrai. Ne changeons pas ces priorités. Que de chrétiens travaillent, sont dans un activisme qui les dessèche complètement. Ils sont desséchés. Il n'y a pas cette fraîcheur, cet amour, cette spontanéité. On sent que tout est forcé. C'est une contrainte, c'est un devoir, c'est une obligation. Le service du Seigneur. Pourquoi tout cela? Parce qu'il manque l'essentiel, l'adoration. Dans cette adoration, Dieu est satisfait. Mon cœur est rempli d'amour pour le Seigneur et aussi pour ceux que je vais servir. Et c'est ainsi que si je garde cette priorité, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, lui le premier. Et ensuite, mon prochain, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, ta force, ta pensée, et ton prochain comme Dieu en premier, l'homme ensuite. C'est ce que le Seigneur a appuyé là. On aurait pu donner, c'est pas le moment de penser à ça maintenant. Il n'y a pas d'on aurait pu donner. C'est pas le moment de donner maintenant. C'est le moment de se donner au Seigneur. Il y a un temps pour tout, les amis. Mais la priorité, c'est le Seigneur. Sinon, nous risquons d'être paralysés. Nous mettons la charrue devant les bœufs. Et je termine par cette pensée à une septième qualité. Un esprit de fidélité et d'encouragement. Pourquoi je vous dis cela? C'est important. Jésus a dit qu'elle a fait une action admirable. C'est au moment où Jésus avait le plus besoin d'affection, de soutien, que cette femme est venue là, comme pour l'encourager, sans pleinement réaliser, bien sûr, la situation. Mais cette femme a été là, comme un baume pour le cœur du Seigneur, alors que les autres critiquaient, ne comprenaient rien et faisaient des choses qui n'étaient pas bien. Son esprit de fidélité a été un encouragement pour le Seigneur. Et au moment où il en avait le plus besoin, elle a été là. Au moment où le Seigneur en avait le plus besoin, cette femme était là. Elle a d'avance, qu'est-ce qu'il est dit? Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. D'avance, elle a fait une action merveilleuse qui a été un encouragement pour le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux cela? Au moment où le Seigneur en avait le plus besoin, elle est là. Au moment où le Seigneur a besoin de nous, où sommes-nous? Sommes-nous là? C'est à ce moment-là que beaucoup sont partis, mais que cette femme est restée, n'est-ce pas merveilleux? Elle est restée, une petite femme. Mais quelle belle qualité! Où étaient les hommes à ce moment-là? Quelle belle qualité de fidélité! Et cette attitude a pleinement encouragé le Maître à aller jusqu'au bout. Nous pouvons, par notre fidélité, mes amis, encourager les autres autour de nous aussi. Amen. C'est par notre fidélité que nous pouvons encourager, pas par notre infidélité. Et bien souvent, nous disons, il faut que je fasse des compromis. Nous entrons dans l'infidélité pour pouvoir soi-disant encourager les autres. Vous n'encouragez personne quand vous êtes infidèle à la parole. Vous n'encouragez personne. Vous êtes une pierre d'achoppement. C'est quand au moment où tout va mal qu'il faut tenir ferme. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand la foule applaudit. Quand la multitude applaudit. Il faut dire, on est là, on applaudit avec les autres. Les mêmes qui ont dit Hosanna, Hosanna,
que jour après criait crucifie, crucifie. Quand la tempête est là, quand il faut porter sa croix et le suivre jusqu'au bout, il y a plus grand monde. Plus grand monde. Où ils sont? Où ils sont? Cette femme avait cet esprit de fidélité qui a encouragé notre maître. Nous aussi, dans ces temps de la fin, restons fidèles au maître et nous serons un sujet d'encouragement. Amen. Et non pas une pierre d'achoppement à nos frères et sœurs, mais un sujet d'encouragement si nous restons fidèles. C'est ainsi qu'il sera content et qu'il trouvera en nous des qualités admirables. Puisse le Seigneur trouver en nous ces qualités, ces 7 qualités admirables, pour le servir, lui d'abord, et pour être une bénédiction aux autres. Amen. Le Seigneur est là, et il veut parler maintenant. Il s'est au milieu de nous. Il y a plus d'un serviteur de Dieu découragé, affaibli, triste, accablé par les difficultés, les problèmes, les angoisses, l'opposition. Et le Seigneur est venu te rencontrer, qui que tu sois ici, quelle que soit ton nom et ta position. De toute manière, le Seigneur veut te réconforter. Tu as aussi besoin du Seigneur. Tu ne peux pas toujours donner. Tu ne peux pas toujours donner. Il te faut aussi recevoir. Et l'humilité aussi de recevoir, chers serviteurs de Dieu. Nous sommes comme les autres. Nous avons besoin de faire tomber les masques que les hommes ont mis sur nous. Ou les couronnes, où ça dépend. Et nous avons peut-être été calomniés, peut-être injuriés injustement, peut-être accusés injustement. Eh bien, le Seigneur est là pour consoler ses serviteurs ce matin. Alléluia, Seigneur. Et le Seigneur a une parole précise pour mon frère ici devant, pull blanc dans vous. Oui. Le Seigneur vient ce matin pour poser son baume sur ton cœur. Il est venu rencontrer ton angoisse. Il est venu te dire qu'il entendait ton cri, que rien n'échappe à ses oreilles et que tout est inscrit là-haut. De toute façon, il y aura une récompense pour celui qui reste fidèle et juste jusqu'au bout. Et le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Il reste le même. Et il m'a donné ce passage pour toi. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14. Tout ce que Dieu fait durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Si les hommes veulent retrancher quelque chose, le Seigneur, lui, ne retranche rien. Et c'est ce qui compte pour toi. Le Seigneur agit ainsi afin qu'on le craigne. Et c'est lui qui prendra ta défense. C'est lui qui te défendra au jour de la persécution, des tribulations et de l'opposition. Car il est avec toi. Et ne se repent pas de ses dons. Il met son baume maintenant sur ton cœur. Et réjouit ton cœur brisé.